expliquer un tableau, c'est quasiment impossible, c'est-à-dire que d'aller jusqu'au fond des choses, c'est le tableau lui-même qui est le fond des choses, comment dirais-je, s'il exprime du fond. Je répète très souvent cette phrase de Hopper. Si l'on pouvait le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre. On peut, comment dirais-je, analyser un tableau. Pour analyser un tableau, on a besoin de son contexte historique. On a besoin du contexte dans lequel a vécu l'artiste, son histoire. On peut... Une autre piste, c'est la mise en page, la composition. Une autre piste, ce sont les couleurs. Une autre piste, ce sont les symboles. Si jamais symbole il y a dans ce genre de peinture, il y a des symboles. Les symboles, ça peut poser aussi problème, parce que d'une époque à une autre, ou d'une culture à une autre, les symboles ne sont plus lisibles. Il y a des tableaux du XVIIe, du XVIIIe siècle. Quand on les regarde, si on n'a pas, je vais exagérer, une sorte de dictionnaire des symboles, on ne comprend pas réellement pourquoi tel objet se retrouve dans le tableau. Par exemple, dans le portrait des Arnolfini de Van Eyck, il y a une sorte de paire c'est pas vraiment des chaussures, des espèces de sabots, et ces sabots, on dit qu'est-ce qu'ils font là? En définitive, ils symbolisent le scellement d'un contrat. On n'est pas, nous, obligés de le savoir, censés plutôt le savoir au XXIe siècle. Donc là, si on n'est pas renseigné, on ne comprend pas ce que ce symbole, ce que ces deux objets font dans le tableau. Il y a ensuite dans les symboles la symbolique propre à l'artiste. Ça vient de son histoire, de son vécu, de ce qu'il est. Et là, comment dirais-je, ce qu'il va utiliser, ce qui va surgir de son esprit en tant que symbole, va entrer ou non en résonance avec la personne qui regarde, le spectateur. Pompeusement, n'est-ce pas, nous disons, le regardant, quoi. Et voilà pour l'explication du tableau. Reste à savoir ensuite pourquoi un tableau vous plaît ou ne vous plaît pas, pourquoi il plaît, pourquoi il ne plaît pas, pourquoi on reste indifférent. C'est absolument impossible, je pense, d'aller au fond de l'explication. Un exemple par rapport à ce qui est bon ou ce qui est mauvais, en prenant tout ça avec des pincettes. Je change de domaine, mais je reste dans le domaine du monde sensible, domaine de l'art. Il y a très longtemps, en musique, dans l'industrie du disque, on faisait des 45 tours. Là, j'en ai un collector des Beatles, 45 tours. Donc, il y avait dans ces disques une face A et une face B. Les directeurs artistiques misaient sur un titre. Ils étaient persuadés, convaincus que ce titre-là serait le bon. Donc la pochette était travaillée, mise en page, au regard de ce titre. Et il arrivait parfois, même plus que parfois, que ce soit non pas la face A qui plaise au public, mais la face B. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une science exacte. Donc il fallait refaire les pochettes à toute vitesse. Deuxième aspect dans cette rubrique, si on peut appeler ça une rubrique, de ce qui plaît ou non, soit on a une démarche marketing, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui va se vendre,
et on va travailler le tableau, l'image en fonction de ce qui plaît, de ce qui va se vendre. Soit la démarche, on va dire inverse, c'est ma démarche, faire ce que l'on a à faire, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a besoin de faire. De mon côté, ça fait des dizaines d'années que je suis toujours en train de réaliser un tableau. Je ne peux pas rester sans faire un tableau. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, il faut bien vivre. Je mets le tableau en vente. Mais ma démarche n'est pas de savoir ce qui va plaire pour vendre, mais de faire ce que moi, ce qui me plaît. Et ensuite, de voir si, en exposant mes tableaux, j'entre en résonance avec, on va dire, le spectateur. Maintenant, dernière chose, pas rester trop longtemps, j'ai intitulé ce tableau « La transition ». Pourquoi la transition? Parce qu'ici, nous sommes en, comment dirais-je, quasiment en mouvement. La transition, une piste d'explication venant de ma part, ce serait que tout est en mouvement, rien n'est fixe. C'est la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'univers est en transition, moi je suis en transition, vous-même vous êtes en transition. Le temps, l'espace, la Terre n'a pas toujours été ce qu'elle est, elle bouge, elle est en transition elle aussi, la tectonique des plaques, son axe qui peut varier, son ellipse qui n'est pas forcément toujours la même, rien n'est fixe, rien n'est fixe. L'univers dans lequel nous vivons, auquel nous appartenons, est en transition perpétuelle. Raison pour laquelle j'ai intitulé ce tableau « La transition ». Mais au démarrage, je n'ai pas pensé à ça. Au démarrage, j'ai pensé, je ne sais pas si on peut appeler ça pensée, j'ai une sorte de, c'est à chaque fois la même chose sur un tableau, une pulsion, des images qui traversent mon cerveau, il faut que je les réalise, il faut que je les fasse. Ensuite, ça prend forme, et lorsque je dois trouver le titre, eh bien, je cherche en quoi il y a une résonance entre l'image et le titre du tableau. Voilà, je crois que j'en dis pas plus. J'arrête ici la vidéo et moins on en dit, mieux ça vaut. Et là, j'en ai déjà beaucoup dit. Bon voyage dans les images.